Alors, vient de nous rejoindre Anne Armanet. Anne Armanet, vous êtes directrice de la rédaction sociale des éditions Francis Lefebvre. Merci de répondre à nos questions. Anne, pourquoi la surveillance des salariés est-elle sous le feu d'actualité ? En réalité, la surveillance et le contrôle des salariés, c'est un des éléments du pouvoir de direction de l'employeur. Ça existe depuis que les relations de travail existent. Il est nécessaire pour l'employeur de vérifier que les salariés font consciencieusement leur travail et qu'ils respectent leurs obligations de discrétion, de fidélité et qu'ils agissent toujours pour l'intérêt de l'entreprise. Mais depuis peu, de nouveaux outils ont vu le jour. Maintenant, il y a la géolocalisation, la biométrie qui permet de reconnaître votre ADN, l'iris de vos yeux, etc. Donc des tas de techniques et de méthodes qui sont de plus en plus invasives. Voilà. Alors, si le contrôle des salariés est un droit de l'employeur, pourquoi ce droit a des limites aujourd'hui ? Eh bien, le salarié est dans un rapport de subordination, mais il conserve un certain nombre de droits et de libertés que la loi protège. Et le Code du travail dit que nul ne peut apporter à ces droits et libertés de restrictions qui ne soient pas justifiées et proportionnées au but à atteindre. Donc les juges, les tribunaux sont très très attentifs à ce que soit gardée une juste mesure dans le contrôle des salariés. Alors justement, quelles sont les règles à respecter pour mettre en place un dispositif de contrôle ? Alors tout d'abord, la plus grande transparence. L'employeur qui veut mettre en place un nouveau dispositif de contrôle doit tout d'abord consulter les représentants du personnel, le comité d'entreprise bien sûr, mais aussi le CHSCT, parce que la plupart du temps, le comité d'hygiène, des sécurités et des conditions de travail, parce que la plupart du temps, la mise en place d'une nouvelle modalité de contrôle va avoir des incidences sur les conditions de travail des salariés. Va induire un stress qui nécessitera l'intervention du CHSCT. Par ailleurs, beaucoup de ces nouveaux moyens de contrôle mettent en jeu des traitements informatisés de données personnelles, ce qui nécessite l'intervention de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et puis, surtout, il faut avoir la plus grande transparence vis-à- qui des salariés qui sont L'objectif contrôlés. n'étant pas d'épier, hein. Voilà. Il faut garantir aussi une certaine proportionnalité. Si vous voulez savoir qui entre et sort de votre entreprise, alors que vous avez une entreprise qui n'a pas d'impératif de sécurité particulière, il est hors de question de mettre en place un dispositif avec reconnaissance de l'ADN, par exemple. Donc il faut garder une juste proportion. Ce genre de dispositifs sont peut-être alloués à certains corps de métier. Voilà, quand l'entreprise gère des métaux précieux, des matériaux dangereux, enfin des raisons particulières de sécurité qui nécessitent la mise en œuvre de moyens plus compliqués. Voilà. Que se passe-t-il lorsqu'un employeur outrepasse ses droits en matière de contrôle ? Cela peut arriver, cela est déjà arrivé. Alors, que se passe-t-il ? De multiples choses. Tout d'abord, ce qu'il aura contrôlé, le résultat de son enquête, va être inutilisable. Il ne pourra jamais, par exemple, s'il prend un salarié en flagrant délit de faute, il ne pourra pas utiliser cette constatation pour le sanctionner, le licencier. Dès lors qu'il n'aura pas respecté toutes les obligations, et je vous parlais de la consultation, des déclarations à la CNIL, et ne peut pas s'en servir. Par ailleurs, il peut être condamné à des dommages et intérêts envers le salarié qui a été contrôlé, enregistré à son insu, voilà. Et enfin, il risque de très très lourdes sanctions pénales, des sanctions pénales qui vont de l'emprisonnement, 1 an d'emprisonnement, à de lourdes amendes, 3 750 € si vous oubliez de consulter le comité d'entreprise, c'est un délit d'entrave. Si vous attentez à la vie privée du salarié, vous risquez jusqu'à 45 000 €. Et pire encore, si vous ne déclarez pas un traitement automatisé à la CNIL, vous pouvez être condamné à 300 000 €. Donc ce sont de lourdes conséquences. Donc les entreprises ont vraiment grand intérêt pour le climat social dans l'entreprise, pour l'efficacité de leur organisation et puis pour éviter le risque pénal à exercer les contrôles vraiment de façon
très, très réfléchie et proportionnée.